Dans cette vidéo, on va énoncer, démontrer et appliquer la règle de D'Alembert de convergence des séries de nombres complexes. On considère donc UN une suite de nombres complexes qui ne s'annule jamais. Et alors, on sait que si la limite quand n tend vers plus l'infini de module de UN plus 1 sur module de UN est inférieur strict à 1, alors la série sigma des UN converge absolument. En revanche, si la limite quand n tend vers plus l'infini de module de UN plus 1 sur module de UN est strictement plus grand que 1, alors la série sigma des UN diverge grossièrement. Commençons par donner une idée de la preuve. Si au lieu de supposer que la limite de UN plus 1 sur UN c'est L, on sait que UN plus 1 sur UN c'est L, on a des informations sur la suite UN, c'est une suite géométrique de raison L, par exemple c'est la suite L puissance n. Or, la série des L puissance n, on sait qu'elle converge si et seulement si module de L est inférieur strict à 1. L'idée de la preuve, dans le cas où module de UN plus 1 sur module de UN tend vers L, va être de comparer module de UN à justement cette suite L puissance n. Ou plutôt, parce que justement ici c'est une limite, on va se laisser un petit peu de marge et on va comparer module de UN à L plus epsilon à la puissance n et L moins epsilon à la puissance n, suivant les cas. Et on va les comparer comment ? Grâce à ce théorème fondamental qui concerne les séries à termes positifs. Si on a deux suites AN et BN de nombres réels positifs, tels que AN est inférieur ou égal à BN, si la série des BN converge, alors la série des AN converge. Dans la suite, on va noter L, la limite quand n tend vers plus l'infini de module du n plus 1 sur module de Vn. Et on peut remarquer que L, c'est supérieur ou égal à 0, puisqu'on fait un quotient de nombres réels positifs. C'est parti pour la preuve. Donc premier cas, L strictement plus grand que 1, on va démontrer que la série des modules de UN diverge grossièrement. Donc, puisque L est plus grand que 1, on sait qu'il existe un epsilon positif tel que L moins epsilon est aussi strictement plus grand que 1. Pourquoi on fait ça ? Pour utiliser la notion de limite. Comme on sait que module de UN plus 1 sur module de UN tend vers L, on sait qu'à partir d'un certain rang n0, module de UN plus 1 sur module de UN va être plus grand que L moins epsilon. Donc ça veut dire que module de UN plus 1 c'est plus grand que L moins epsilon module de UN, et comme L moins epsilon est encore plus grand que 1, c'est plus grand que module de UN. Et donc à partir de ce rang n0, la suite module de UN, elle est croissante. Module de UN plus 1 est supérieur ou égal à module de UN. Et donc je peux en déduire que pour tout n plus grand que n0, j'ai module de UN plus grand que module de UN0 qui est strictement positif. Ça entraîne que la suite UN ne tend pas vers 0, et donc la série des UN diverge grossièrement. Deuxième cas maintenant, on va supposer que L est inférieur strict à 1. Cette fois, on va fixer un epsilon positif tel que L plus epsilon est inférieur strict à 1. Et on sait qu'à partir d'un certain rang n0, toujours en utilisant la notion de limite, module de UN plus 1 sur module de UN, c'est inférieur ou égal à L plus epsilon. Alors on va arranger un petit peu cette inégalité-là. Je vais d'abord la réécrire sous la forme module de UN plus 1 sur L plus epsilon plus petit que module de UN. Ça, je peux le faire parce que à la fois module de UN et L plus epsilon sont strictement positifs, donc je peux multiplier par l'un, diviser par l'autre. Ça ne va pas changer le signe de mon inégalité. Et là, je vais encore diviser cette inégalité-là par L plus epsilon à la puissance n. Et donc j'obtiens module de UN plus 1 sur L plus epsilon à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à module de UN sur L plus epsilon à la puissance n. Bon, maintenant, je vais poser Vn, la suite, module de UN sur L plus epsilon à la puissance n. Et ce que je viens d'écrire, c'est que pour tout n plus grand que n0, Vn plus 1 est plus petit que Vn. Donc la suite Vn, elle est décroissante à partir du rang n0, et en particulier, j'ai Vn qui est plus petit que Vn0. Vous pouvez me dire que Vn est plus petit que Vn0, ça veut dire que pour n plus grand que n0, valeur absolue de UN, c'est plus petit que Vn0, L plus epsilon à la puissance n.
en réutilisant la définition de Vn ici. Bon ben voilà, maintenant je vais pouvoir conclure, hein, parce que la série des L plus epsilon à la puissance n, elle converge, puisque L plus epsilon est inférieur strict à 1, et positif bien sûr. Et donc la série des modules de UN converge, j'ai bien convergence absolue de la série des UN. Alors, le critère de D'Alembert, il s'utilise souvent quand le quotient UN plus 1 sur UN, il est simple à calculer, parce qu'il y a des simplifications qui se produisent. Donc il se produit souvent, on l'utilise souvent quand il y a des puissances ici, comme 4 puissance n ici, et des factoriels. Alors voilà, on va ici démontrer que la série des 4 puissance n plus 1 au carré sur n factoriel, elle converge. Pour ça, je vais poser un égale 4 puissance n plus 1 au carré sur n factoriel. C'est bien quelque chose qui est strictement positif ici. Et je vais regarder le quotient un plus 1 sur un. Quand je fais un plus 1 sur un, j'ai d'abord 4 puissance n plus 1, n plus 2 au carré sur n plus 1 factoriel. Et quand je divise par un, je multiplie par l'inverse de un. Donc je multiplie par n factoriel sur 4 puissance n plus 1 au carré. Et donc là, on voit les simplifications qui apparaissent. 4 puissance n plus 1 se simplifie avec 4 puissance n, il va rester 4. N factoriel va se simplifier avec n plus 1 factoriel, il va rester n plus 1 au dénominateur. Et en tenant compte du n plus 2 au carré ici et du n plus 1 au carré ici, ce que je trouve finalement, c'est 4 facteurs de n plus 2 au carré divisé par n plus 1 au cube. Et tout ce quotient-là, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la série des UN, elle converge absolument. Dernière remarque, c'est qu'on ne peut pas conclure dans le cas où la limite de un plus 1 sur un en module est égale à 1. On va donner deux exemples qui illustrent ce fait. D'abord, le cas le plus facile, c'est le cas où un égale 1. Si un égale 1, un plus 1 sur un, c'est toujours égal à 1, bien sûr. Et la série des UN, elle diverge, grossièrement d'ailleurs. Si un égale 1 sur n au carré, eh bien là, on peut faire le calcul de un plus 1 sur un. Ça fait n au carré divisé par n plus 1 au carré. Ça tend aussi vers 1. Et par contre, cette fois, la série des UN converge, et on est dans le cadre d'une série de Riemann convergente, 1 sur n au carré, 2 est plus grand que 1 strictement. Pour conclure, on peut dire que la règle de D'Alembert, elle est très utile quand on veut étudier la convergence de séries dans lequel apparaissent des puissances, des factoriels, etc. C'est pour ça que dans le chapitre sur les séries entières, par exemple, on l'utilise souvent. Mais ce n'est pas une règle très précise, parce qu'on compare à une suite géométrique, et parfois on a besoin d'avoir une comparaison plus précise, et d'avoir un équivalent du terme général plus fin que celui qu'on peut faire en utilisant la règle de D'Alembert.